nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que la lumière de Jésus-Christ, notre Sauveur, l'amour et la joie du Père, dans la communion de l'Esprit Saint, soient toujours avec vous. En ce dimanche, le Seigneur redonne la vue à un aveugle qui crie vers lui. Il offre sa joie à ceux et celles qui espèrent en lui. À notre tour, crions notre besoin d'être sauvés et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, espoir des personnes accablées, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, Sauveur de l'humanité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous sauve et nous guérisse, qu'il nous pardonne nos aveuglements et nous guide sur le chemin qui conduit à la vie éternelle. Amen. Fils bien-aimé, envoyé de Dieu, agneau de Dieu, reçois notre prière. Dieu sauveur, Dieu vainqueur, toi qui règnes avec le Père. Gloire à Dieu, au plus des cieux, et sur la terre, aux hommes qui Esprit d'amour, esprit de vérité, souffle de nos vies, lumière dans nos nuits, voix de Dieu en nos cœurs, toi le souffle du royaume. Gloire à Dieu au plus des cieux, et sur la terre, au peuple qui l'aime. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob. Acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous. Seigneur, sauve ton peuple.
le reste d'Israël. Voici que je les fais revenir du pays du Nord, que je les rassemble des confins de la terre. Parmi eux, tous ensemble, l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée, c'est une grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les supplications. Je les mène, je les conduis vers les cours d'eau, par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël. Ephraïm est mon fils aîné. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes, par ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse. Et, à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. On est appelé par Dieu, comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu, qui lui a dit: « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Car il lui dit aussi dans un autre psaume: « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. » Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit, « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. En ce 30e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, la liturgie nous présente le récit de la guérison de l'aveugle de Jéricho. Relisons brièvement cet épisode dans l'arrière-fond des 3 annonces de la passion de Jésus avec tout le sens spirituel et symbolique que lui donne l'évangéliste Marc. Poursuivant sa route vers Jérusalem avec ses disciples, Jésus va librement vers son destin. Il faisait donc une dernière halte à Jéricho. Alors que les 12 n'ont pas compris la portée de l'annonce que fait Jésus de sa passion, alors que les disciples, les 2 fils de Zébédée, demandent une place à droite et à gauche de Jésus auprès du trône de sa gloire, et que les 10 autres disciples contestent l'attitude des 2 frères, tout en partageant la même ambition, on dirait qu'ils sont comme des aveugles sur le chemin avec Jésus. Un aveugle est celui qui, de naissance ou par accident de parcours, ne voit pas clair. On dit qu'il a un handicap visuel. Est aveugle aussi celui ou celle qui ne découvre pas la lumière de Dieu. Est aveugle celui ou celle qui se ferme les yeux ou le cœur sur lui-même et le monde. Celui ou celle qui est privé de jugement, de lucidité. Est aveugle, donc, celui ou celle qui s'enferme dans ses idées toutes faites ou dans son désespoir. Or, le message pascal de Jésus est pressenti et accueilli par un mendiant aveugle aux portes de Jéricho. Et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Son nom,
Timée signifie le fils de Timée. Apprenant par oui dire que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire. Assez souvent, quand le pauvre crie, comme dans le cas de Bartimée, notre attitude est de le faire taire, car ses cris dérangent. Et cela vaut dans tout pays ou dans tout système politique. Ici comme ailleurs, on ne veut pas entendre le cri des pauvres. On ne veut pas entendre le cri des plus vulnérables, des laissés pour compte et des marginalisés. Mais Bartimée, seul, malgré la foule qui le rabrouait, criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Fils de David. Par cette appellation de la descendance royale du Christ, Bartimée crie sa foi en Jésus, l'héritier de la promesse faite à David par Nathan. Prends pitié de moi. Bartimée exprime sa prière avec insistance. Il veut nous montrer qu'il est convaincu de la puissance de guérison de Jésus et qu'il veut en profiter. À noter aussi que c'est de là que provient le Kyrie éleison. Seigneur, prends pitié de nos liturgies. Alors Jésus, qui l'a entendu, s'arrête et dit, « Appelez-le. » Jésus l'appela auprès de lui. Et la foule change subitement d'attitude. On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » La persévérance de l'aveugle est récompensée. Devant l'attention de Jésus pour cet homme, la foule elle-même a perdu son hostilité. Elle encourage maintenant le fils de Timée à se présenter au fils de David. En fait, Jésus nous oblige à nous arrêter pour écouter le cri de l'autre. Et il nous confie la mission d'aller dire à ceux qui ne voient pas, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » Car nous sommes appelés à relayer l'appel du Christ, à ne plus être un obstacle pour ceux et celles qui crient leur misère et leurs angoisses à Dieu, à l'État ou à autrui. Suis-je hostile aux pauvres qui crient, ou bien suis-je le relais du cri des pauvres? L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. À la manière des mendiants orientaux de l'époque, son manteau lui servait pour recueillir des oboles. Son manteau jeté symbolise sa vie. Désormais devenu entièrement disponible au fils de David, Bartimée fait déjà le geste du disciple du Christ qui quitte tout pour suivre le maître qui l'appelle. Qu'est-ce que tu attends pour jeter ton manteau, abandonner ta vie passée et bondir, courir
se jeter dans les bras de Jésus. Entre Jésus et Bartimée, le dialogue fut bref. Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit, « Rabouni, que je retrouve la vue. » Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Dans cette expression, que je retrouve la vue, tout est là, tout est dit. Voir Dieu, tel fut le désir le plus profond du peuple de l'Alliance. Or, le premier visage que découvre Bartimée est celui de Jésus. Et Dieu se fait voir en Jésus-Christ. Qui me voit, dit Jésus, voit le Père. Va, ta foi t'a sauvé. À travers ce miracle que Jésus fait de lui-même, à travers ce miracle, Saint Marc veut nous montrer que le don de la vue est le symbole de la révélation que Jésus fait de lui-même. Autrement dit, la foi ouvre les yeux. Notre foi ouvre les yeux de notre cœur à la lumière de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, la foi de Bartimée explique sa guérison. Car sans que Jésus ait prononcé aucune autre parole, on dirait que la foi a suffi pour guérir. L'aspect spirituel de ce récit est le fait que Bartimée désormais se met à suivre Jésus. Pour Saint Marc, l'aventure spirituelle de Bartimée préfigure celle que vivront à partir de Pâques les apôtres enfin guéris de leur aveuglement. Sa foi devient rencontre personnelle avec Jésus. Rabouni, maître, lui dit-il. Sa foi le rend libre et capable de suivre Jésus. Bartimée devient donc disciple, un modèle pour nous. Sa conduite mérite d'être un exemple pour tous les croyants. Aveugle que je suis, sur le chemin de l'éternité, voudrais-je donc voir Jésus et être guéri, être sauvé par Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de David, dans la foi? Rabouni,
que je retrouve la vue. Va, ta foi t'a sauvé. Proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À la suite de Bartimée, crions au Seigneur notre besoin d'être sauvés. Portons dans la prière nos frères et sœurs de partout dans le monde qui vivent dans la nuit et aspirent à la lumière. Seigneur, entends le cri de notre prière. Seigneur, entends le cri de notre prière. Un aveugle qui mendiait était assis au bord du chemin. Pour les démunis, les incompris et tous ceux et celles que l'on tient à l'écart, prions le Seigneur. Seigneur, entends le cri de nos prières. Confiance, lève-toi, il t'appelle. Pour les personnes terrassées par une dure épreuve, comme le chômage, un deuil, la maladie, la guerre, prions le Seigneur. Seigneur, entends le cri de notre prière. Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Pour les gens qui doutent de la présence du Christ et de son action puissante et bienfaisante dans leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, entends le cri de notre prière. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Pour notre communauté et pour tous les croyants et croyantes qui suivent le Christ et annoncent la bonne nouvelle de son amour, prions le Seigneur. Seigneur, entends le cri de notre prière. Dieu des merveilles, toi qui écoutes ceux et celles qui crient vers toi, nous te prions. Fais resplendir sur eux ta lumière et donne-leur la joie d'être sauvés par le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents que nous t'offrons, nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Yannette, Lucie, Kiroga. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur l'assemblée synodale qui prend fin à Rome ce dimanche, sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achèvent de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. La quête de la semaine dernière a rapporté 972 $. Un grand merci à tous. Se poursuit la campagne de financement du semainier. Nous faisons encore appel à votre générosité. Il y a la messe familiale demain à 11h, suivie du café communautaire. Le 9 novembre à 11h, il y aura une conférence sur l'histoire et la valeur patrimoniale de notre Église Saint-Vincent-de-Paul. Ce sera le 9 novembre à 11h. Donc, ceux et celles qui sont intéressés, vous êtes invités. La messe du souvenir pour nos défunts de la paroisse aura lieu le dimanche 10 novembre à 11h. Un grand merci à toute l'équipe pastorale, un merci à Louis de Carufel, un merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.